Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Paroles communes où je vais avoir le grand plaisir aujourd'hui, et il n'est pas fin, réel, de recevoir Madame Vassila Riden qui a fait l'effort de se déplacer de l'étranger pour venir nous rencontrer, et je lui en suis reconnaissant et je la remercie très vivement. Vassila Riden, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Taoufik, merci pour cette émission. C'est un honneur de vous connaître. C'est réciproque, d'autant que vous êtes une dame, je peux le dire, courtisée par les plus grands de ce monde, connue, reconnue. Vous avez fait le tour de la planète, diffusé la parole de Dieu. Oui. Votre profonde croyance est celle du rapprochement pour la paix entre les religions et entre les croyances. Vous êtes né au Caire, en Égypte, d'une famille chrétienne orthodoxe grecque, et vous êtes la représentante de la 4e génération de cette famille. La première question que je voudrais vous poser, c'est qu'est-ce qui vous a amené à consacrer finalement votre vie, votre temps, dans un engagement sans faille, on va le découvrir au cours de cette émission, vers une parole qui est somme toute très connue, parce que la chrétienté, la parole de Dieu, la reconnaissance de Dieu, ce n'est pas un sujet nouveau. Aujourd'hui, c'est même un sujet omniprésent dans les médias et dans notre vie au quotidien. Pas toujours de la bonne et de la meilleure façon, malheureusement, parce que ça défraie la chronique par des événements tragiques. Mais est-ce qu'une action individuelle a toujours encore son sens aujourd'hui? Eh bien, je veux vous dire depuis le début comment j'ai changé. Parce que j'étais une personne qui croyait à Dieu, comme beaucoup qui sont dehors, ils croient à Dieu, mais ils ne pratiquent pas leur foi. Ils laissent ça, ils ne prient pas, les gens ne prient plus. C'est comme une grande apostasie qui est venue sur le monde entier. Et alors là, Dieu toujours réagit. Il ne laisse pas son peuple qu'il aime vraiment beaucoup dévier complètement et puis transformer la planète en enfer. Alors il réagit. Moi, j'étais une personne qui croyait, mais qui pratiquait pas sa foi. J'allais pas à l'église, à mon église. Je priais pas. Oui, je savais, il était là-haut, Dieu, comme beaucoup de gens. Quelque part là. Mais nous, il faut se débrouiller ici sur la terre avec nos problèmes, nous seuls, comme ça. C'était ça, c'était mon aspect de vue sur Dieu et la religion. Et puis, c'est ça là où ça sonne très fort, la miséricorde de Dieu. Parce qu'on ne peut pas comprendre Dieu comme il est miséricordieux avec un tel amour, un grand amour. C'est un point très important dont je voudrais parler avec vous, la miséricorde divine. Mais avant d'y arriver, aujourd'hui, comme vous le savez, tous les États de la planète, en tout cas à 98%, prônent ce qu'ils appellent la laïcité et le sécularisme. Ils disent, comme vous venez de l'expliquer, Dieu est sur une étagère, c'est votre affaire personnelle, on s'en fout que vous priez ou non. Donc, comment pouvoir concilier, voilà la question, entre une machine étatique de tous les États de la planète qui veut mettre de Dieu et la religion dehors du champ public, et la vie conforme à Dieu qu'on doit avoir au quotidien et pour laquelle vous vous battez? Comment concilier entre les deux? Ces sortes de gens, ils ont intellectualisé Dieu. On ne peut pas intellectualiser Dieu. On ne le connaît pas, on ne peut pas aimer quelqu'un si on ne le connaît pas. Donc, il faut connaître Dieu, il faut s'approcher de Dieu pour le connaître, pour l'aimer. Moi, c'était la même chose au début. Je disais, bon, il faut se débrouiller seul, il est dans sa gloire, on peut pas. Je croyais pas qu'il pouvait nous aider, si vous voulez, nous écouter, nos prières. Et c'est ça qui arrive aux gens maintenant. Ils ont mis Dieu dehors, et puis ils prennent la place de Dieu. Dans le siège de Dieu, jouer Dieu. Et ça, c'est dans la Sainte Écriture que dans ces derniers temps, les gens vont se mettre à la place de Dieu, et prendre la place de Dieu et décider tout, et contrarier tous les 10 commandements de Dieu. Alors ça, c'est les temps qu'on vit à ce moment-là. C'est des temps en même temps de miséricorde, parce que Dieu agit. Voilà une personne devant vous, moi, comme des autres qui sont loin de Dieu, il a approché avec le style d'envoyer mon ange d'abord. Parce que chacun de nous a un ange gardien.
Si on croit à Dieu et aux anges, on est protégé. Et sa tâche, c'est de me faire prier. Il m'a parlé, j'entendais sa voix en moi. J'étais analysée par des théologiens après pour voir si c'est du vrai ou bien c'est mon esprit qui divague ou illuminé, tout ça. Ça a passé beaucoup de tests, mon histoire, par des experts théologiens sur le plan mystique. Alors, ils ont vu que oui, c'est du vrai, c'est authentique. Finalement, j'avais l'appel de Dieu lui-même. Jésus m'a approché et il m'a demandé une question. Est-ce que tu veux me servir? Alors là, quand j'ai entendu ça, je dis, mais servir, mais je ne suis pas une religieuse, moi. Je suis une femme à la maison. Comme moi, je pensais que seulement servir Dieu, c'était pour être dans un couvent. Alors j'ai réagi, j'ai pas répondu. Et le lendemain, j'ai dit non. Moi, tous, nous, mais ce message, c'est dans un état de sommeil ou dans un état d'éveil? D'éveil. Nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. On appartient à Dieu. Dieu il a soufflé en nous, dans notre âme, pour nous donner la vie. Chacun de nous tous porte le souffle de Dieu qui nous donne la vie en nous. On appartient à Dieu et à personne d'autre. Et on est les enfants vraiment du Créateur. Pour qu'il n'y ait pas confusion quand on dit on appartient à Dieu et à personne d'autre, ça veut dire Dieu le Créateur. Exactement. Parce que dans le concept, comme nous avons beaucoup de téléspectateurs qui nous regardent, qui sont musulmans, ils n'ont pas le concept que vous venez de décrire, à savoir que Jésus est Dieu et le grand Dieu, c'est le Créateur. Nous, on croit à la Trinité, c'est que c'est Dieu le Créateur, Jésus et l'Esprit Saint. Voilà. Mais quand je parle, on appartient à Dieu, c'est le Créateur. Il nous a créés. C'est pour cette raison que j'avais besoin de cette précision. Voilà. Et en cela, le Coran est exactement la même chose, puisque Dieu dit qu'il a insufflé de son âme en nous. Et c'est pour cette raison que la connaissance de l'âme et la définition de l'âme est totalement inconnue, puisqu'elle fait partie de Dieu, et Dieu, personne ne sait qui c'est. Et on appartient à Dieu. Dieu est le roi des rois. Et nous, on est la descendance d'un roi qui est le Créateur. Alors, la création ou la descendance? Les créateurs. Les créatures. Les créatures, pardon, c'est mon français. Il n'y a pas de problème. Les créatures. Alors, on est de descendance de noblesse, de souveraineté. Sincèrement, Vassula, si vous permettez que je vous appelle Vassula. Oui, bien sûr. Est-ce que quand vous observez le monde aujourd'hui, vous avez vraiment le sentiment que ce qui se passe, c'est le fruit de l'action des créatures divines, pleines de bonté, de noblesse, comme vous venez de le dire, ou plutôt les agents et les outils du diable? Vu les crimes auxquels on assiste, les massacres, nous sommes dans une période qui est exceptionnellement violente de l'histoire de l'humanité. Voilà. Comment peut-on parler de Dieu miséricorde et de Dieu amour dans un contexte pareil? Et comment convaincre les jeunes de croire en lui alors qu'ils voient le sang couler à flot partout? Parce que le démon existe. Très bien, mais répondez. Alors, attendez, je vais vous répondre. Je vous en prie. On a le free will, on dit, c'est la volonté, la libre volonté. Voilà. Et on peut choisir le bien ou le mal. Mais on est tenté, beaucoup de gens sont tentés par le démon de faire le mal. Ce qu'on appelle en français le libre arbitre. Voilà. Je cherchais. Faire le mal, et ils préfèrent faire le mal. Dieu les laisse faire, parce qu'il ne veut pas s'imposer. Dieu nous laisse libres. Notre volonté n'est jamais touchée. Parce qu'il l'avait dit, vous êtes libre dans la volonté, il faut choisir. Il aime qu'on le choisit avec amour à Dieu. On est complètement parti. On a dévié complètement, je dis la création, le monde, et ils ont apostasié. C'est une grande apostasie qui a pris le globe entier. Et le démon s'acharne maintenant, il met les gens s'entretuer, parce que le démon est seulement avec la haine. Il nous déteste, il est jaloux de Dieu, il est jaloux de nous, et il veut du mal pour nous. Et mon livre explique tout ça.
j'ai écrit ce livre, ça explique tout ça. Ce livre qui est en arabe et qui s'appelle As-Sama'u haqiqa wa kadhalika Jahannam, ça veut dire le ciel est une vérité, Dieu est vrai, mais aussi l'enfer. L'enfer. Il ne faut pas oublier. Vous voulez parler de cette dualité qui existe. En fait, c'est tout simplement le bien existe et le mal existe. Le mal existe, mais les gens, comme vous dites, aujourd'hui, ils ne croient pas à Dieu, même pas que les démons existent, l'enfer n'existe pas. Ils veulent faire ce qu'ils veulent et ils s'entretuent. Mais Dieu agit. Comment répondre aux gens qui pensent qu'il n'y a, et ils sont nombreux, qu'il n'y a ni Dieu ni maître, et qu'en fait on fait ce qu'on veut? Quel est le but de l'existence alors dans ce cas? Vous savez, il faut prier pour eux. Dieu nous demande de prier pour eux, pour qu'ils changent leur cœur. C'est seulement à travers la prière qu'on peut tout faire. C'est-à-dire, la prière, si elle est sincère et forte, Dieu écoute. Alors pourquoi on prie à Dieu s'il n'écoute pas? Il écoute, mais on a besoin de se réunir tous ensemble, prier fort pour une conversion de cœur totale pour que le monde change. Où se manifeste la miséricorde divine que vous avez évoquée au début de notre entretien? Aujourd'hui, ce qu'on voit, ça pourrait être interprété comme une colère divine, vu tous les malheurs qui s'abattent, pas seulement d'ailleurs de guerre ou de faits de l'humain, mais également des catastrophes naturelles exceptionnelles qui sont de plus en plus nombreuses. Donc, est-ce que ça rentre dans le cadre de la miséricorde? Et si oui, comment? Vous savez, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a plusieurs apparitions de la Sainte Vierge. Vous parlez dans un sourate, un chapitre entier, sur Myriam. Maryam. Oui. Eh bien, elle apparaît chez des enfants parfois qui sont innocents. Elle les appelle à la prière. Priez, priez, priez pour la paix. Et elle enseigne, si vous voulez, comment prier. Il y a plusieurs. Alors ça, c'est déjà quelque chose de Dieu qui vient de Dieu, donc miséricordieux. L'approche qu'il m'a fait, c'était un appel pour que j'écris ces messages à lui, pour tout le monde. Pas pour les chrétiens seulement, mais pour tous ses enfants. Et il parle aujourd'hui. Dieu est vivant. Universel, donc. Voilà, un message universel. Il parle aujourd'hui. Il dit, si vous êtes comme ça, si vous êtes loin de moi, c'est parce que vous ne me connaissez pas. Approchez à moi et parlez-moi à travers votre cœur. Je ne veux pas des prières officielles, si vous voulez, mais quelque chose de votre cœur, parce que Dieu peut être touché. Alors, il nous appelle et il nous transforme. Le livre que j'appelle La vraie vie en Dieu, c'est les messages. La personne qui lit ça, il est transformé des drogues ou d'un apostat ou de quelqu'un de très méchant, il le change carrément. Justement, on va revenir à ce livre, mais moi je voudrais qu'on revienne à ce que vous avez dit. Vous étiez tranquille chez vous et vous entendez le message qui vous charge d'une mission. Alors, je voudrais que vous nous racontiez comment c'est développé et comment vous êtes arrivé aujourd'hui à donner des conférences partout dans le monde, à faire des pèlerinages dans différentes zones de la planète pour réunir toutes les religions, quelles qu'elles soient, musulmans, chrétiens, juifs, avec toutes les tendances de la chrétienté, toutes les tendances de l'islam et le judaïsme, pour rapprocher les humains. Pourquoi vous faites cela? Est-ce que ça fait partie de la mission qui vous a été donnée? Et dans ce cas, quelle en est la finalité? Alors oui, c'est la mission. Il faut savoir aussi que j'ai jamais eu un catéchisme, donc je ne connaissais pas la Sainte Écriture. Vous n'êtes ni une prêtresse, ni une nonne, ni... J'ai jamais étudié la théologie, j'ai jamais étudié le catéchisme, je connaissais rien. Et Jésus apparaît, il me parlait, il m'enseignait de la Sainte Écriture, et il m'a dit, tous ces messages vont passer par tout le monde entier. Moi, je ne pouvais pas voir ça. Je disais, mais je n'ose pas, mais qu'est-ce qu'ils vont pas, ils vont pas croire et tout ça. Et il me dit, ne t'en fais pas, il ne faut pas que tu t'inquiètes, c'est moi qui va te guider. Donc, pour les musulmans, je sais que Jésus est considéré comme un prophète. D'accord. Mais il m'a enseigné
Et tous les messages, c'est un enseignement comment changer notre cœur et comment à prier à Dieu le Père, le Créateur. Des prières magnifiques qui peuvent transformer notre cœur et tout le monde. Et il a demandé unité, en diversité. Alors j'ai commencé à faire des pèlerinages et ça a commencé à devenir Ce que vous appelez de plus en pèlerinage, plus. en fait, ce sont des rencontres multiconfessionnelles, oui, dans des pays comme l'Égypte, que je considère l'Égypte un pays saint, parce que la famille sainte est partie là en Égypte, comme vous savez, ils sont allés là-bas. Et puis j'étais aussi en Israël, la Terre Sainte là-bas. J'étais en Turquie. Enfin, j'ai fait des pèlerinages en Grèce. Chaque fois, on se rassemble. On est devenu 800 à 900 personnes de différentes... Ce que vous appelez Israël, c'est en fait la Palestine. La Palestine, Voilà, à Bethléem, voilà. Tout à fait. Et voilà, on était partout. On était partout, mais rassemblés avec un dialogue de l'unité en diversité. C'est pas que quelqu'un d'autre se convertit pour devenir comme l'autre. C'est on se rassemble tous ensemble et pour construire des ponts. D'accord. Vous avez la même mission, vous faites la même mission, mais de notre façon. Vous avez la télévision et tout ça. Vous construisez le pont. Si tout le monde construit ce pont, il va s'unir finalement. Dans quel but? Pour la paix. Pour seulement la paix, c'est pas seulement la paix. Pour Mais se rapprocher. Bassila Riden, la paix, est-ce qu'elle peut avoir lieu quand il y a des peuples opprimés, surtout en Terre Sainte? C'est ça. Est-ce qu'il peut y avoir la paix quand il y a des injustices Il n'y a pas de justice. incroyables, Oui. quand il y a des inégalités inacceptables par le Créateur, parce que lui, il veut que les humains soient égaux. Égaux. Donc oui. comment parvenir à cette paix tout en ayant ces pierres d'achoppement qui sont l'injustice, qui sont l'inégalité, qui sont l'oppression, la guerre, l'occupation? Payer le mal par l'amour. C'est ce qu'il m'a enseigné. Repay evil with love. Qui veut dire en arabe. Je vais vous donner le verset coranique. Idfa, et vous comprenez Idfa. l'arabe. Billati hi ahsan, par la meilleure des façons. Voilà. فالذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. C'est ça. And your worst enemy will become like a very close family or friend. C'est très clair. Le message est commun. C'est la D'où même chose. Cette émission chez nous qui s'appelle Parole commune, parce que nous avons une parole commune, malgré nos différences. Oui. Oui. Nous pouvons ne pas être d'accord sur la Trinité. Nous pouvons ne pas être d'accord sur une autre conception religieuse. Mais nous avons des choses communes, à savoir la paix, à savoir la justice, à savoir le rapprochement et à savoir faire Oui. répondre au mal par le bien. Parce que vous êtes l'instrument de Dieu. Il vous a mis dans votre cœur cette mission. Et donc, vous travaillez, vous collaborez avec Dieu. Ma mission, c'est la même Vous vous rendez chose. compte d'avoir comme patron Dieu? Mais c'est ça ce qui est C'est bon. formidable. Il aime collaborer avec ses créatures. Il peut tout faire. Il n'a pas besoin de nous. Dieu. D'ailleurs, Il n'a pas besoin de nous. Nous Mais sommes abidullah, ça veut dire ses collaborateurs, ses serviteurs. Nous sommes à son service. son service. Et on veut le bien aussi, parce que c'est comme une soif, si vous voulez, qu'on a besoin que tout le monde se réjouisse, que tout le monde soit content, parce que chacun aime la paix, chacun veut être tranquille, chacun n'a pas avoir des maladies. On est tous la même chose. Pourtant, on se chamaille, on s'entretue. Pourquoi, justement? Est-ce que c'est ça? Parce que si vous permettez, je ne peux pas ne pas faire référence à ma culture d'origine, à savoir, et ma foi d'origine, l'islam. C'est, en fait, Dieu nous dit dans le Coran que le démon, le diable, le shaitan, n'a de pouvoir ni d'effet que sur les plus faibles d'entre nous. Si on l'approche. Et si on l'approche, bien évidemment. Mais dans la Bible, c'est la même chose. Mais même si on l'approche, si on n'est pas faible, on peut lui résister parce qu'il est faible. Et il ne peut pas avoir d'emprise sur vous. Est-ce à dire aujourd'hui que le fait d'avoir écarté Dieu de notre champ de vie quotidienne a donné la place et a laissé la place aux démons? Est-ce que c'est ça, en fait? Ça, c'est la vérité. Parce que si on laisse Dieu et on s'éloigne, on s'approche, c'est-à-dire qu'on est dans le danger, que le démon nous manipule. On est dans le danger. Loin de Dieu, on est en danger.
Il faut être proche de Dieu. Ça veut dire que c'est comme si quelqu'un tenait ce qu'on appelle en anglais shield, dra en Oui. arabe, c'est Dieu, notre protection. Voilà. On la laisse de côté en disant il faut que ça sorte du champ Et public. puis on marche seul comme Et ça, on est tout seul et on veut être dans les protégé. mine. Donc c'est juste pour imaginer. Et nous, Je on vois- dit dans la Bible, c'est presque la même chose, parce qu'il dit, Satan, il est attaché, mais si il aboie comme un chien. Et si on approche du chien, il peut être capable de nous mordre. Alors il faut être loin de lui. C'est la prière qui nous tient loin de Satan, Shaitan, Tout simplement de la tentation. de la tentation et de s'approcher de Dieu. Mais oui. comment aimer Dieu? C'est la question. Et comment? Puisque vous, apparemment, vous avez Moi, été touché je par la dis grâce. ou Si Dieu j'utilisais ou rien. l'expression. Oui, je dis ou Dieu ou Vous rien. allez très loin, donc vous fermez le champ à tout le reste. Donc Non, mais je dis, il faut aimer Dieu. D'accord. Mais comment on peut aimer Dieu si Je pose la question pour ceux qui ne sont pas dans la foi, qui ne sont pas dans Parce la que croyance. prier sans l'aimer, ça sert à rien. Il faut l'aimer. Mais qu'est-ce que vous appelez aimer Dieu? Il faut l'adorer. Est-ce que vous l'adorez? C'est une autre question. Je crois que c'est le but de l'existence. Écoute, L'adoration de Dieu. On Je va, vais vous on répondre. va retourner à lui. Je vais vous répondre, l'adoration de Dieu, c'est dans le Coran, c'est la raison même de la création Est-ce de qu'il y a un cet verset dans le univers. Coran? Tout à fait. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي. L'ibada, c'est l'adoration. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour m'adorer. Donc c'est vraiment la finalité ultime de la création, c'est l'adoration divine. L'adoration de Dieu. Donc, et que si on n'adore pas Dieu, il ne faut pas s'attendre non plus à être caressé sur le dos. Non, c'est Voilà. ça. Il faut commencer par la prière. On va commencer à connaître Dieu et l'aimer. C'est le premier pas. D'abord, il faut se repentir. J'ai une question à vous poser. C'est une question. Vous savez, Connaître Dieu, est-ce que c'est pas aider le pauvre? Est-ce que ce n'est pas soutenir l'opprimé? Est-ce que c'est pas ça la connaissance de Dieu? sans les œuvres de charité, votre foi est nulle. Strictement. Et nous, à travers une vision de la Myriam, la sainte Myriam, j'ai ouvert 33 maisons pour les pauvres et on les nourrit et on met des habits et tout, dans tout le monde, partout un petit peu, 33 maisons, et tous les gens qui travaillent là-dedans, c'est des volontaires. Personne n'a payé, personne, je n'ai pas un bureau, je n'ai pas un office, tout le monde qui propage le message de Dieu, c'est par des volontaires. J'ai une question à personne vous prend un poser, salaire. parce que moi, ça fait aujourd'hui 27 ans que je fais ce dialogue interreligieux. Pas seulement avec Ouma, j'ai pu commencer bien longtemps avant, et je l'appelais dialogue abrahamique à cette époque. Il y a une chose qui me reste comme un manque absolu. C'est vrai qu'officiellement, quand on invite prêtres, rabbins, imams, ils viennent, ils accourent, ils discutent. Mais dans les faits, dans la réalité, il n'y a pas ce rapprochement. Comment expliquer, ou plutôt comment vaincre cet écart entre la réalité qui est différente et la volonté affichée qui est de se rapprocher, alors qu'en vérité, tout le monde se tape sur tout le monde? Il faut être sincère, d'abord. Quand il vient même dialoguer, n'importe qui ici, il faut qu'il soit vraiment, qu'il dise la vérité, qu'il soit sincère de ses actions et de ce qu'il dit. Sinon, on ne va jamais avancer. Ce sera juste de l'apparence. C'est seulement dans les 4 murs qu'ils entendent, et puis c'est rien du tout. Dieu veut la sincérité. Il veut la franchise. Il veut qu'on soit transparent. Et ce qu'on dit, qu'il soit la vérité. Pas jouer avec les mots. Et seulement comme ça, si on est sincère. D'ailleurs, je voudrais rappeler, Oui. pour confirmer ce que vous venez de dire, que dans le Coran, il y a un verset qui dit « Il n'est pire abomination que de dire ce que vous ne faites pas ». Exact. Ça veut dire ce double visage, c'est Double visage. l'horreur absolue d'un Oui. point de vue religieux. Oui. Il faut être direct, franc, et dire ce que l'on ressent et ce que l'on pense, et non pas donner une image totalement Oui. fausse et différente de la réalité. Moi, je veux que, finalement, que tout le monde soit sincère, et puis qu'on puisse dire sincèrement mon frère et ma sœur. Mais qu'on le sent comme Profondément. Ahwan. Ahwan. Qu'on soit vraiment, et qu'on les aime De vraiment. véritable. Et ça nous est égal de quelle religion il vient. Mais Absolument. pour qu'on le regarde comme un enfant de Dieu aussi.